Autrefois auréolé de mystère, le cannabis est aujourd'hui omniprésent. Ce n'est pas une simple plante, mais une véritable épreuve que beaucoup, malheureusement, ne réussissent pas à surmonter. On nous a souvent fait croire que la marijuana était soit une panacée, soit une source de tous les maux, une porte d'entrée vers le monde spirituel ou un moyen d'échapper à la réalité, quelque chose de sacré ou, au contraire, de pécheur. Mais la vérité, comme toujours, est bien plus profonde. Aucune de ces étiquettes ne reflète l'essence de ce qu'est réellement cette plante. Le cannabis ne correspond pas à vos idées préconçues, il amplifie ce qui est déjà en vous. Et c'est là que réside son danger. Dans les traditions anciennes, le cannabis n'était pas utilisé à des fins récréatives. C'était un portail, un outil de transformation, accessible uniquement à ceux qui étaient prêts à affronter leur essence intérieure. Sans fioriture, sans distraction. Les chamans, les mystiques, les chercheurs l'utilisaient pour dissoudre l'ego, et non pour l'exalter. Mais aujourd'hui, cette plante est devenue omniprésente. On la vend comme des bonbons, on la fume par mode, on l'adore comme un mode de vie. Ce qui était autrefois un rituel est devenu une routine, le sacré est devenu un spectacle. Cette vidéo ne vise pas à déterminer si c'est bien ou mal. Elle porte sur ce que le cannabis fait à votre âme. Bien avant que le cannabis ne soit roulé en joint ou emballé à des fins lucratives, il était une clé, manipulée avec prudence, avec vénération, et uniquement par ceux qui comprenaient quelle porte elle ouvrait. Au premier jour de la civilisation, il n'a jamais été considéré comme un divertissement. C'était un outil sacré, une substance en phase avec les rythmes de l'esprit, utilisée exclusivement dans un contexte de rituel, de jeûne, de prière et de solitude. Dans l'Inde ancienne, le cannabis était offert à Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation. Celui qui dissout les illusions pour que la vérité puisse naître. Ses fidèles, les sadhus, ne fumaient pas pour s'amuser. Ils fumaient pour mourir. Du moins, pour l'ego. Le chilim n'était pas un accessoire. C'était une communion. Dans l'alchimie taoïste, le cannabis était mélangé à d'autres herbes pour purifier l'énergie, cultiver le silence intérieur, provoquer des rêves prophétiques. Il n'était pas utilisé pour émousser les sens, mais pour éveiller une perception subtile. Les textes anciens le décrivent comme « Il peut être un allié spirituel, capable d'aiguiser l'intuition ou, selon l'état d'esprit de l'utilisateur, de perturber l'harmonie du chi. » Pour une personne non préparée, ce n'était pas une bénédiction, mais plutôt une épreuve. Les soufis, connus pour leurs pratiques mystiques, utilisaient le hashish dans leurs cérémonies, cherchant à se dissoudre dans la présence divine. Cependant, même parmi eux, l'attitude envers la plante était ambivalente. Rumi mettait en garde contre l'ivresse qui ne fait qu'imiter l'éveil, laissant l'âme intacte. Le culte de la plante n'était justifié que s'il contribuait à la destruction de l'ego, et non à son renforcement. Il fallait le tenir avec vénération, comme une épée, sinon il pouvait trancher la main qui le tenait. Les rastafariens considèrent le cannabis, ou ganja, comme l'herbe de la sagesse, une guérison pour les peuples. Mais on ne le fume pas simplement. On le prie, on l'apporte aux séances de raisonnement où les mots et la fumée s'élèvent ensemble dans une quête commune de la vérité. C'est un outil de communication, et non de fuite, il est inextricablement lié à la liturgie. Dans ces cercles sacrés, le cannabis est consommé non pas pour oublier le monde, mais pour se souvenir du divin qui s'y trouve. Et pourtant, aujourd'hui, dans l'Occident moderne, nous avons transformé la communion en un souvenir. Ce qui nécessitait autrefois une préparation est maintenant accessible sans aucune condition. On peut acheter de l'herbe dans un magasin, la fumer entre deux messages et faire défiler du contenu insignifiant, en se plongeant dans un calme synthétique. La plante est restée la même, mais le contexte a changé. Sans rituel, le cannabis perd sa boussole. Lorsque la cérémonie disparaît, il ne reste que les sensations. Et une sensation sans direction devient une complaisance envers ses désirs. Ce n'est pas la plante elle-même qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est que nous interagissons maintenant avec ce qui était autrefois considéré comme sacré, comme un divertissement. Le cannabis n'offre pas de séquence, il offre une amplification. Si une personne est ancrée, il l'approfondit. Si elle est perdue, il agrandit le labyrinthe. La plupart des gens ne comprennent pas qu'ils entrent dans un temple avec les pieds sales et s'étonnent de ne voir que des ombres. Il existe des traditions hermétiques, gnostiques et mystiques liées au cannabis qu'il est impossible de détailler dans cette publication. Cependant, les lecteurs intéressés sont invités à consulter la newsletter Insight Academy, où ce sujet est abordé plus en profondeur. Les liens vers les documents sont disponibles dans la description. L'abonnement à la newsletter permettra de recevoir du contenu exclusif et pendant une durée limitée, d'obtenir une copie gratuite du livre Kybalion. Il faut comprendre que la plante elle-même ne détermine pas le point d'arrivée final. Elle agit comme un miroir, reflétant tout, les peurs, les traumatismes émotionnels non résolus,
les questions non exprimées. La plante se moque de l'environnement, ce qui compte le plus, c'est l'intention de la personne. C'est pourquoi, dans la plupart des traditions, la préparation à la consommation de cannabis était un véritable rituel. Le jeûne, le chant, le silence, la purification, tout cela précédait la première inhalation. Il ne s'agissait pas de superstition, mais de la conscience que l'esprit doit être stable avant de pouvoir être élargi. Avec la bonne approche, le cannabis n'est pas une drogue, mais une porte. Mais les portes mènent dans les deux sens. Elles ouvrent l'accès à la lumière, mais aussi à l'ombre. L'illusion la plus dangereuse est de penser que l'on peut gérer les deux sans s'y préparer. Beaucoup de personnes ressentent de l'anxiété, de la paranoïa ou l'étrange sensation d'être observées lorsqu'elles fument de l'herbe. La plupart attribuent cela à une mauvaise variété, à un mauvais dosage ou à une réaction chimique. Mais si le problème n'était pas le cannabis lui-même, et si la plante faisait exactement ce qu'elle a toujours été censée faire, effacer le bruit, percer l'illusion et montrer ce qui est caché en dessous, Carl Jung appelait cela l'ombre. Ce sont les aspects enfouis de la psyché qui ont été rejetés, oubliés ou jamais considérés. Pas le mal, mais l'inconfort. Pas la malveillance, mais la gêne. C'est le chagrin qui n'a pas été surmonté. La colère qui a été refoulée. Les vérités qui n'ont pas été gérées. La plante ne crée pas ces choses, elle les révèle. Comme un amplificateur, le cannabis ne crée pas la musique, il rend plus fort ce qui joue déjà. Et pour beaucoup, ce qui joue, c'est une douleur non résolue. On parle peu de cet aspect du cannabis. L'auteur note que le cannabis n'est pas aussi populaire comme outil de croissance personnelle que comme moyen de relaxation, d'ambiance agréable ou de tranquillité. Cependant, tout pratiquant spirituel sérieux vous dira que le chemin vers l'éveil commence toujours dans les bas-fonds. Pas dans les visions, mais dans l'inconfort, pas dans la lumière, mais dans la confrontation. Et le cannabis, avec une approche consciente, peut devenir l'un des outils les plus efficaces pour cela. Mais seulement si l'on y est prêt. Seulement si l'on est prêt à voir son vrai visage sans masque. Dans la psychologie mystique, ce moment de dévoilement est sacré. Ce n'est pas un échec, mais une invitation. L'anxiété qui monte après une bouffée. Le sentiment vertigineux de conscience de soi. La paranoia croissante. Ce n'est pas un dysfonctionnement du système, mais un retour d'information. Le système réagit au changement. Ce n'est pas une perte de contrôle qui se produit, mais une destruction des filtres. Les chiens de garde internes paniquent parce que la forteresse de l'ego est percée. Cependant, la culture moderne n'est pas conçue pour aider une personne à traverser cela. Il n'y a personne pour guider. Ni chaman, ni ancien, ni cercle. On se retrouve seul dans sa chambre, à fixer le plafond, le cœur battant la chamade, se demandant pourquoi on a l'impression de se dissoudre. Et la vérité est qu'on se dissout réellement. C'est ce que fait cette plante. Elle dissout l'artificiel. Elle brûle la représentation. Et si l'on n'est pas prêt à ce processus, cela peut ressembler à un cauchemar. Non pas parce que la plante est mauvaise, mais parce que la rencontre est réelle. Les traditions ésotériques le savaient. Dans la littérature sur l'autodéfense psychique, Dion Fortune écrivait sur les états modifiés qui rendent le corps éthérique poreux, réceptif non seulement aux intuitions, mais aussi aux influences énergétiques extérieures. Si le monde intérieur d'une personne est chaotique, le cannabis ne le corrigera pas. Il augmente le volume. Il invite tout à la surface. Pour que la guérison ait lieu, c'est nécessaire. Mais si l'on fuit cette remontée, si on l'étouffe ou si on s'en distrait, le cycle se répète encore et encore, jusqu'à ce que plus rien ne puisse aider. Le cannabis, de par sa nature, n'est pas perçu comme quelque chose de sacré, mais plutôt comme une source de bruit. C'est pourquoi, malgré son origine naturelle, il n'est pas garanti qu'il soit sûr. Il ne fait pas de distinction entre les préparés et les non préparés. Il ne décide pas qui doit se réveiller et qui doit s'endormir. Il lève simplement le voile. Ce que vous faites de ce qui se trouve derrière ne dépend que de vous. Et c'est là la plus grande illusion. Penser que la plante doit vous faire vous sentir mieux est un mensonge. La vérité est qu'elle doit vous faire voir. La douleur, la joie, la confusion, tout cela est de l'information. C'est votre esprit qui dit « Voilà, regarde ça ». Mais, habitués à avoir peur de l'inconfort, nous appelons ces moments de « mauvais trips » et nous repartons les mains vides. Pas de réflexion, pas d'apprentissage, juste une histoire de plus sur la façon dont l'herbe nous a rendus nerveux. Mais le cannabis ne vous rend pas nerveux. Il vous montre l'anxiété que vous portiez déjà. Il n'invente pas l'inconfort. Il le révèle. Et c'est ce qui en fait l'une des substances les plus honnêtes que vous rencontrerez jamais. Mais l'honnêteté n'est pas toujours agréable. La vérité ne provoque pas toujours des sensations positives. La plante est un miroir. Et parfois, ce qu'elle vous montre n'est pas beau, mais c'est peut-être ce que vous aviez besoin de voir.
L'un des plus grands pièges spirituels est de confondre la sensation avec la vérité. Et le cannabis, plus que presque toute autre plante, nous tente avec cette illusion. Vous allumez une cigarette, vous vous sentez ouvert, les pensées semblent plus profondes, la musique devient plus riche, les synchronicités apparaissent comme des messages cachés de l'univers. Votre journal se remplit d'idées que vous n'auriez jamais écrites sobres. Tout cela semble significatif, voire mystique. Mais la question est de savoir si quelque chose de tout cela vous transforme réellement. L'état d'intoxication en lui-même peut être séduisant. Il imite la transcendance. Il imite la paix. Mais l'imitation n'est pas l'intégration. Se sentir élargi n'est pas la même chose que devenir entier. Le cannabis peut créer une apparence de clarté spirituelle. Le cannabis, sans fondement, devient une source de danger. Le danger ne réside pas dans le dommage physique, mais dans sa capacité à tromper l'âme, créant l'illusion d'une réalisation. On commence à croire à son propre développement en se basant uniquement sur les expériences profondes vécues. Cependant, la profondeur de la connaissance ne se mesure pas à l'intensité des sensations, mais à ce que l'on retire de l'expérience et à la façon dont on agit lorsque les expériences s'estompent. De nombreux consommateurs réguliers de cannabis rapportent des révélations soudaines, une prise de conscience des traumatismes, un sentiment d'unité avec tout ce qui existe, une sensation d'être dans le moment présent. C'est réel. Cependant, le danger guette au moment où ces prises de conscience restent en suspens, non étayées par des actions. Elles se transforment en ce que les enseignants ésotériques appellent l'inflation spirituelle, un gonflement de l'ego autour d'un sentiment de transformation sans travail sur soi correspondant. Dans les traditions hermétiques et occultes, on parle de fausses lumières, des expériences qui semblent être l'illumination, mais qui ne sont que des simulations mentales. Dans le mysticisme kabbalistique, c'est la sphère de Hod, l'éclat de l'intellect, détaché de la vérité fondamentale. Il brille comme de l'or, mais se réduit en cendres. On pense avoir vu la lumière, mais on ne voit en réalité qu'un reflet. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes qui consomment du cannabis depuis longtemps commencent à confondre la perspicacité avec l'auto-identification. Elles commencent à porter l'expérience au lieu de l'intégrer. Elles commencent à sonner spirituelles, à se comporter comme des éveillés, à citer des philosophes et des mystiques, mais leur vie ne change pas. Leurs schémas de comportement ne subissent pas de modifications, les relations ne s'approfondissent pas, les souffrances ne se dissolvent pas. Elles deviennent simplement plus poétiques. La plante se transforme en accessoire pour une représentation du progrès. Osho a un jour fait remarquer, les substances ouvrent des portes que seul le silence devrait ouvrir. Il n'a pas nié leur pouvoir, mais il a mis en garde contre leur instabilité. Une porte ouverte par la force ne reste pas ouverte. Et la vision qu'elle offre peut déformer la réalité si l'esprit n'y est pas préparé. L'état d'intoxication peut devenir un piédestal depuis lequel on regarde les autres qui n'ont pas vécu de telles sensations. L'expérience vécue lorsque la réalité semblait floue et les sentiments exacerbés à l'extrême n'est que le début du chemin. L'essence du problème n'est pas dans la révélation elle-même, mais dans ce que l'on en fait. Le cannabis peut certes ouvrir de nouveaux horizons, mais si ces perspectives ne se concrétisent pas dans la vie, ce n'est qu'un stimulant de courte durée. Si cela ne modifie pas le comportement dans les conflits, l'attitude envers son propre côté sombre, le service aux autres, la capacité à traverser les souffrances, alors c'est une distraction spirituelle déguisée en éveil. Et c'est là que réside le danger, non pas dans la plante, ni dans la fumée, mais dans l'histoire que l'on se raconte sur la signification de tout cela. L'état d'intoxication n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un seuil de porte. Mais si l'on reste éternellement dans ce seuil, en pensant que le but est atteint, on ne parviendra jamais à entrer dans la pièce. On devient dépendant non pas de la substance, mais de l'illusion de progrès. Et il est plus difficile de se débarrasser de cette illusion que de n'importe quelle dépendance chimique. C'est pourquoi les traditions spirituelles n'ont jamais élevé l'état d'intoxication sur un piédestal. Elles l'ont utilisé pour indiquer quelque chose de plus profond. Elles n'ont jamais glorifié la vision. Elles ont demandé ce qu'elle exigeait. Car le véritable éveil n'est pas ce qui se passe sous l'influence d'une plante. C'est ce qui se passe après. C'est dans le silence qui suit. Dans les choix qui restent à faire. Dans l'humilité de comprendre que voir quelque chose une fois ne signifie pas que c'est compris. Le cannabis offre un accès, mais pas une arrivée. Le monde n'a pas besoin de plus d'accès. Il a besoin de plus d'encre. Plus de personnes qui ne se contentent pas de visiter le sacré, mais qui l'incarnent. Qui ne se contentent pas de ressentir la vérité, mais qui la vivent. Le cannabis n'agit pas seulement sur l'esprit. Il affecte le corps subtil, l'architecture invisible de l'être humain, qui stocke les pensées, les émotions, les souvenirs et les empreintes énergétiques. Cela ne se voit pas, mais cela se ressent. Et lorsque la plante interagit avec ce champ, elle ne demande pas la permission. Elle amplifie tout ce qui existe déjà. C'est pourquoi pour certains, elle ouvre.
Pour certaines personnes, le cannabis ouvre l'intuition, aiguise la sensibilité et augmente la conscience du moment présent. Pour d'autres, il révèle le chaos. Ce chaos n'est pas le fruit du hasard, mais un effet secondaire d'une énergie qui n'a pas été purifiée. Imaginez le corps subtil comme un instrument de musique. Lorsqu'il est accordé, le cannabis peut agir comme un archet sur une corde, en extrayant résonance, harmonie et même silence. Mais lorsque cet instrument est couvert de poussière, désaccordé et mal réglé, le cannabis ne fait qu'amplifier le bruit. Et dans ce bruit, les gens confondent souvent la stimulation avec la sagesse. Vous ressentez plus, mais vous ne voyez pas nécessairement plus. Vous êtes simplement plus bruyant à l'intérieur. Et lorsque l'espace intérieur est surchargé, la clarté devient impossible. Les traditions qui le comprennent parlent d'hygiène énergétique. Ce n'est pas un concept mystique, mais une hygiène spirituelle, comme prendre une douche pour le corps physique. Les pratiques telles que le jeûne, les exercices de respiration, le chant, l'exposition au froid, la prière et le silence ne sont pas de simples ajouts. Ce sont des rituels de purification. Elles stabilisent le champ. Elles veillent à ce que, lorsque vous ouvrez la porte avec une plante comme le cannabis, vous n'entriez pas dans une pièce pleine de déchets non résolus. Dans le Reiki et d'autres pratiques de guérison énergétique, le cannabis est parfois décrit comme un perturbateur du champ, non pas parce qu'il est nocif, mais parce qu'il crée une poussée de sensibilité. Cette poussée peut vous aider à accéder aux énergies subtiles, mais elle peut aussi vous rendre poreux. Les praticiens qui ne sont pas ancrés constatent souvent que leurs séances deviennent instables ou chaotiques après avoir utilisé la plante. Les sensations sont amplifiées, mais le contrôle diminue. Il en va de même dans le travail avec la Kundalini, où le cannabis est connu pour réveiller une énergie dormante avant que le corps ne soit prêt à la gérer. Vous vous sentez ouvert, électrique, voire euphorique, jusqu'à ce que survienne le crash, la spirale, ou que vous ne puissiez pas ancrer l'expérience de manière significative. Les chamans d'Amazonie disent que chaque plante, la nature se révèle, mais chaque plante est également soumise à un examen, et le cannabis ne fait pas exception. On considère que chaque plante possède sa propre conscience, son esprit, sa fréquence, et lorsque cet esprit pénètre dans une personne, il commence à communiquer non pas dans un langage habituel, mais dans un langage d'émotions, de souvenirs, de sensations énergétiques. Si une personne n'est pas pure mentalement, émotionnellement et spirituellement, cette connexion est déformée. La plante est déformée par les propres résidus de la personne. Et au lieu de la clarté, il y a la confusion, revêtue des habits des révélations. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent un épuisement, une distraction ou une vulnérabilité émotionnelle après une consommation intensive de cannabis. Non pas parce que la plante est épuisante par nature, mais parce qu'elles y sont entrées sans préparation, sans purification, sans maîtrise de soi et sans vénération. C'est comme brancher un instrument délicat sur un amplificateur distordu avec des fils usés. Le résultat ne sera pas de la musique, mais du bruit. Et plus une personne est exposée à cela, plus sa sensibilité diminue. Le cannabis interagit avec le corps énergétique comme le feu avec une forêt sèche. Il se propage, absorbe, apporte la lumière, mais seulement si l'espace est propre. Sinon, il brûle simplement. Sans ancrage, sans clarté, sans limites intentionnelles, ce qui était censé élever peut commencer à se fragmenter. Une personne perd sa concentration, perd sa volonté. Elle commence à vivre dans un brouillard qui semble paisible, mais sous lequel se cache une stagnation sourde. Et c'est là le subtil danger. Une personne commence à appeler ce brouillard le calme. Elle commence à associer l'engourdissement des sensations à la guérison. Mais la guérison n'est pas l'engourdissement. La guérison, c'est la clarté. La guérison, c'est le retour de la force, et non sa suspension. Et le cannabis, utilisé sans conscience énergétique, peut temporairement masquer le déséquilibre, au lieu de le résoudre. Alors, la question est la suivante. Le système d'une personne est-il suffisamment propre pour la clarté? Son temple intérieur est-il préparé avant d'inviter la plante? Le cannabis n'est pas censé transformer l'environnement. Il ne fait que dévoiler ce qui existe déjà. L'effet de sa consommation dépend directement de l'état de conscience initial. Autrefois, le cannabis était utilisé dans des moments de préparation spirituelle. Aujourd'hui, on le consomme par caprice. Ce changement ne s'est pas produit instantanément. Il a été graduel, imperceptible, couvert par des idées de liberté. Ce qui était autrefois considéré comme sacré s'est transformé en symbole. Ce qui était conscient est devenu spontané. Il y a eu un passage de la spiritualité des fumeurs au contenu des fumeurs. Ce faisant, la plante elle-même n'a pas perdu de sa force. Simplement, les gens ont perdu la compréhension de la façon de la traiter. Dans la tradition rastafarienne, le cannabis n'était pas un moyen de s'isoler dans une pièce et de gérer le stress. Il faisait partie de rituels sacrés,
de rassemblement pour des réflexions philosophiques et spirituelles. La fumée s'élevait au son des chants, des prières et des tambours. C'était une ascension collective et non une fuite personnelle. Il ne s'agissait pas d'obtenir du plaisir, mais d'atteindre l'harmonie avec Jah, Dieu, la source de tout ce qui existe. Si le cœur d'une personne était impur, l'herbe le démontrait. Ce n'était pas un divertissement, mais une initiation. Dans la diaspora africaine, en particulier dans les religions afro-brésiliennes comme le candomblé et l'imbanda, le cannabis n'a pas toujours joué un rôle central. Mais l'idée fondamentale était que chaque plante possède une essence spirituelle, un but et une vibration. Abuser d'une plante, c'était abuser de son énergie, ce qui entraînait un déséquilibre. Le rituel définissait les faits. La cérémonie créait le contexte. Rien de sacré n'était pris sans rendre les honneurs qui lui étaient dus. Il n'y avait pas de consommation aléatoire, seulement une communion. Mais le monde moderne n'aspire pas à cela. Le rituel exige du temps, de la discipline et de l'humilité. Il est inconfortable. Et le capitalisme prospère grâce à la commodité. C'est pourquoi la plante a été arrachée à ses racines culturelles, simplifiée pour une consommation de masse. La consommation a subi une métamorphose, se transformant en un mode de vie. Elle se présente désormais sous une forme épurée, approuvée par les autorités et commercialisée avec la même approche qu'un cocktail de bien-être à la mode. Elle promet d'améliorer le bien-être. Aucune allusion à l'ombre, aucune mention de miroir, seulement des tableaux d'inspiration, des polices de caractère pastel et un clin d'œil à peine perceptible à la pleine conscience. Le sacré a été commercialisé, la cérémonie abolie, et le cannabis est devenu une marchandise plutôt qu'une porte d'entrée. Aujourd'hui, les gens allument le feu en se plongeant dans des séries télévisées qui alimentent leur programmation. Ils font défiler des flux, fument, glissant sur un contenu vide conçu pour capter leur dopamine. Il n'y a pas de cercle, pas de chant, pas de silence, seulement une stimulation par-dessus une autre. Et dans ce chaos multicouche, la plante devient un brouillard plutôt qu'une flamme, un engourdissement plutôt qu'une clarté. Même les festivals qui prétendent à la spiritualité, en brûlant de l'encens, en jouant de la musique extatique, en vendant des autocollants de chakras, réduisent souvent la plante à un bruit de fond. Le rituel devient une représentation. La cérémonie devient un costume et l'essence authentique de la plante. Cette partie qui pourrait transformer, déconstruire, éveiller, est enterrée sous des couches d'esthétique. Mais le cannabis ne se soucie pas de l'esthétique. Son esprit est vieux, sauvage et inconditionnellement réel. Il se moque de votre image de marque. Ce qui lui importe, c'est votre intention. Et sans récipient, son énergie se répand. Elle se déverse dans vos distractions, dans votre anxiété, dans vos blessures non cicatrisées. Sans direction, elle ne fait qu'amplifier votre état actuel. C'est pourquoi certains se sentent inspirés et d'autres effrayés. Quand nous sommes bloqués. La même plante, un récipient différent. Par conséquent, lorsque nous avons abandonné le rituel, nous avons supprimé la structure qui rendait cette expérience sacrée. Sans cela, il ne reste qu'un divertissement déguisé en guérison, une imitation de profondeur, un écho vide de ce qui était autrefois sacré. La plante n'a pas changé. Mais la façon dont nous l'utilisons a changé. Et tant que nous n'aurons pas récupéré le récipient, nous nous demanderons pourquoi l'expérience semble superficielle, incohérente, voire effrayante. L'état que l'on appelle chaotique est devenu prédominant. Ce n'est pas que le cannabis ait perdu de sa puissance. C'est simplement que les gens ont cessé de se préparer correctement à son impact. Le rituel n'a jamais été une représentation pour les puissances supérieures. Il servait à préparer l'individu, à purifier son esprit, son énergie et son cœur. Ainsi, lorsque la plante ouvrait la porte, l'individu y entrait avec grâce, et non avec confusion. Le sacré n'a pas été perdu, les gens ont simplement cessé de le reconnaître. Le mensonge le plus dangereux est de croire qu'une simple intention suffit. Que si une personne a de bonnes intentions, la plante la guidera. Mais le cannabis, comme tous les véritables alliés spirituels, n'est pas guidé par les sentiments. Il réagit à l'énergie, à la volonté, à la clarté du monde intérieur, et non à des rêves chimériques. Trop de chercheurs s'y tournent par curiosité, mais sans orientation claire. Ils y ont recours pour se sentir mieux, penser plus profondément, échapper à l'ennui ou réduire leur niveau de stress. Mais ils oublient que la plante n'offre pas la paix. Elle ne fait que montrer si elle est déjà présente à l'intérieur. Avec une approche judicieuse, le cannabis peut être un allié puissant. Il peut aider à se séparer du bruit de l'ego, à voir plus clairement ses schémas et à relâcher l'emprise des récits intérieurs. Mais la clé ne réside jamais dans la plante elle-même. La clé réside dans ce que la personne est lorsqu'elle la rencontre. Sans structure, l'expérience devient insaisissable. Sans réflexion, la perspicacité disparaît. Sans ancrage,
l'ouverture se transforme en fragmentation. Alors, comment utiliser la plante sans être utilisé par elle? Tout d'abord, il faut comprendre que le cannabis ne doit jamais être la première réaction. Si une personne est anxieuse, elle ne doit pas fumer. Elle doit rester avec ce sentiment. Lui poser des questions. Si une personne est agitée, elle ne doit pas fuir. Elle doit bouger son corps. Respire profundament. Tenir un journal. Ce n'est que lorsque le corps s'est calmé et que l'esprit s'est éclairci que la plante peut servir d'outil de purification et non de perturbation. Avant de l'utiliser, il faut se demander ce que l'on recherche, de la clarté ou du confort, de la vérité ou un soulagement temporaire. Se tourne-t-on vers la plante par inadéquation ou par évitement? Il y a une énorme différence. Il existe une différence fondamentale entre l'utilisation du cannabis pour explorer les profondeurs de la conscience et son utilisation pour réprimer ce que notre monde intérieur tente de nous communiquer. La première approche peut être considérée comme sacrée, tandis que la seconde n'est qu'un piège de plus. Les traditions spirituelles les plus sages ne se sont jamais appuyées uniquement sur le cannabis. Il n'a toujours été qu'un élément d'un écosystème spirituel plus vaste. Le jeûne, le silence, le chant, la prière, les exercices de respiration, les rituels de purification ne sont pas de simples coutumes désuètes. Ils étaient une forme d'hygiène spirituelle. Ces pratiques aidaient à préparer la conscience, à la purifier du chaos et à accorder le système nerveux afin que la plante puisse accomplir son travail plus profond. Les pratiques d'ancrage sont primordiales. Fumez en silence. Asseyez-vous par terre. Posez votre téléphone. Déconnectez-vous du bruit extérieur. Permettez à la plante de vous guider vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Notez les pensées qui vous viennent. Meditators. Intégrez l'expérience. Appliquez les connaissances acquises dans votre vie quotidienne, dans vos actions, vos paroles, vos expressions d'amour. C'est là que se produit la véritable alchimie. L'important n'est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites de ce que vous avez vu. Le cannabis utilisé sans intégration se transforme en une forme de divertissement spirituel. On commence à courir après les sensations plutôt qu'à faire un travail intérieur. Cela devient une partie de son identité. On commence à associer sa profondeur à la plante, comme si on ne pouvait pas accéder à la sagesse sans elle. Et c'est le début d'une dépendance. Pas chimique, mais existentielle. On oublie que la plante n'est qu'un miroir. La profondeur a toujours été en soi. Le cannabis a simplement aidé à la révéler. Le véritable voyage commence lorsque l'on peut accéder à cet état sans rien d'extérieur. Il ne faut pas vivre dans un état d'euphorie. Il faut ramener ce qui a été trouvé là-bas dans la vie quotidienne. La perspicacité n'est pas une récompense. L'application est la transformation. Est-on capable d'être bon sans avoir besoin d'euphorie? Peut-on rester dans le présent sans aide chimique? Peut-on traverser les conflits, l'ennui, la routine, tout en gardant l'esprit vif? L'utilisation de la plante sans se perdre soi-même exige une approche prudente, en ne la laissant pas devenir la seule source de sens dans la vie. Revenir à soi comme centre permet à la plante d'ouvrir de nouveaux horizons, mais c'est à l'individu de faire un pas en avant. Sinon, on risque de tomber dans un cercle vicieux, en éprouvant des sensations amplifiées, mais sans acquérir de nouvelles connaissances. Ce n'est pas un nouvel afflux d'euphorie qu'il faut, mais une plus grande honnêteté. Une honnêteté qui peut être désagréable, mais toujours réelle. Une honnêteté qui détruit les illusions et pose la question: est-ce que cela aide à grandir ou simplement à se cacher? Dans différentes cultures, traditions d'époque, le cannabis n'a jamais été utilisé seul. Son application spirituelle a presque toujours été collective. Non pas parce que les gens ne pouvaient pas atteindre des états de conscience modifiés par eux-mêmes, mais parce que ceux qui comprenaient la plante le savaient. Sans cadre clair, la force devient imprévisible. Sans communauté, la perspicacité se transforme en distorsion. La plante peut ouvrir, mais c'est le cercle social qui retient. Dans la tradition Rastafari, le cannabis n'est pas consommé sans réfléchir. Il fait partie des raisonnements, des rassemblements où l'herbe est passée avec respect, accompagné d'écriture, de discussions, de chants et d'une recherche consciente de la vérité divine. L'important n'est pas seulement de prendre du plaisir, mais de revenir à soi. Les mots sont prononcés avec poids, le silence est respecté. Chacun devient à la fois élève et enseignant. L'herbe se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le temps, comme l'énergie, comme la roue sacrée de la vie. Dans cet espace, le cannabis n'est pas le centre d'attention, mais un pont. La même chose est vraie pour certaines traditions indigènes. Dans les cultures amazoniennes et d'Afrique centrale, bien que le cannabis ne soit pas toujours aussi central que, par exemple, l'ayahuasca ou le tabac, les principes restent les mêmes. Les substances qui modifient la perception ne sont prises que lorsque le groupe, le rituel et l'intention sont en place.
L'expérience n'appartient pas à un individu, mais à un espace commun. Le chant, la prière, le feu, les anciens, les esprits invisibles qui observent. Le voyage n'est jamais solitaire, même lorsque les yeux sont fermés. Dans l'isolement, on se retrouve piégé. L'essentiel n'est pas seulement ce que la plante nous révèle, mais aussi qui nous aide à interpréter ce que nous avons vécu lorsque nous revenons à la réalité. On peut comparer cela à l'expérience moderne. Un joint dans une main, un téléphone dans l'autre. Pas d'ancrage, pas de préparation, pas de stratégie de sortie, seulement des stimuli et de la solitude. Ce qui devrait être sacré se transforme en un autre épisode de dissociation. C'est de là que commence la spirale destructrice. Lorsque l'on est ouvert, mais que personne ne peut nous aider à nous refermer, la perspicacité ne s'intègre pas. Elle se fragmente. On commence à penser que l'on a touché à quelque chose de profond. Mais il n'y a pas de témoin, pas de miroir, pas d'étalonnage. Cela devient une religion privée de pensée à moitié oubliée et d'intuition décousue. Et la personne confond à tort la solitude avec l'illumination. Mais lorsque la personne se trouve dans un vrai cercle, quelque chose de différent se produit. On l'entend. On lauantai voit. On lui rappelle que son intuition fait partie d'une vérité plus vaste. Que ce qu'elle a vécu est important non seulement pour elle, mais aussi pour la communauté. La personne devient responsable de ce que la plante lui a donné. Parce que la plante ne se contente pas de donner, elle pose des défis. Elle demande « Que vas-tu faire de cette vision ? Vas-tu vivre différemment ? Vas-tu servir ?» Vas tu gurir. Dans les cercles sacrés, l'ego a moins de place pour se manifester. La personne ne peut pas faire semblant d'être éveillée quand quelqu'un d'autre dans le cercle voit à travers sa façade. Elle ne peut pas prétendre à une transformation sans être tenue responsable. Il n'y a nulle part où se cacher à l'intérieur de la cérémonie. C'est pourquoi cela fonctionne. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que la plante fait ressentir à la personne. Il s'agit de la façon dont l'expérience est témoignée. Le cercle empêche l'illusion de se transformer en doctrine. Quand la personne est seule, il n'y a pas de défi, pas de résistance, et donc tout semble être vrai. Mais tout ce que la personne ressent n'est pas la vérité. Toutes les idées qui surgissent sous l'emprise de la drogue ne sont pas sacrées. Certaines sont des projections. Certaines sont des distorsions. Certaines sont simplement du bruit mental. Il est revêtu de vêtements spirituels. Le cercle aide à séparer le signal du bruit. Il aide à tester les intuitions à la lumière de la réalité partagée. Même dans les villes modernes, il est possible de créer des vases sacrés. Quelques amis, des bougies allumées, des téléphones éteints. Une intention claire, exprimée à voix haute. Un moment de silence partagé avant et après. Un engagement à la réflexion, à la tenue de l'espace, non pas simplement à trébucher, mais à se transformer. Vous n'avez pas besoin de la jungle ou d'un temple pour bien faire les choses. Ce qui est nécessaire, c'est la vénération. Il faut un rituel. Il faut une communauté. Sans cela, le cannabis flotte, comme de l'encens dans une pièce venteuse. Beau, mais sans direction. La plante demande une structure, car son esprit est fort. Et, comme toute force, elle amplifie tout ce qu'elle touche. Dans un cadre collectif, elle peut amplifier la clarté, la guérison, la vision. Seule et sans fondement. Elle peut amplifier la confusion, l'illusion ou l'ego. Alors, peut-être que la question n'est plus de savoir pourquoi vous fumez, peut-être est-ce avec qui vous fumez, parce que la présence ou l'absence d'un vase sacré détermine souvent si la plante devient votre professeur ou votre distraction. Il arrive un moment dans le voyage de chaque chercheur où le frisson de l'expérience commence à perdre son sens. La nouveauté s'estompe. Les visions deviennent répétitives. Les intuitions commencent à répéter ce que vous avez déjà entendu. Et c'est alors que commence le chemin le plus profond. Non pas avec plus d'intensité, mais avec plus d'honnêteté. Parce que le vrai travail n'est pas ce que vous voyez quand vous êtes sous l'emprise de la drogue, mais ce que vous faites quand vous êtes sobre. La distinction devient la nouvelle drogue. Pas la stimulation, mais la clarté. Pas l'euphorie, mais l'alignement. Le cannabis peut ouvrir des portes. Il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. Mais ouvrir des portes est facile. Les franchir avec intention, avec intégration, avec humilité. C'est ce que la plupart évitent. Parce qu'il est beaucoup plus facile de courir après la sensation d'éveil que de faire le travail d'éveil réel. Il est plus facile d'allumer que de rester immobile. C'est plus facile. Ressentir profondément n'est pas la même chose que vivre profondément. Cependant, même les sentiments forts ne rendent pas quelque chose vrai. Et voir quelque chose ne le rend pas réel. La distinction est ce qui sépare l'illusion de l'intuition. C'est ce qui empêche de confondre l'écho avec la substance. Dans la philosophie grecque, la distinction était appelée le corbeau,
la lame intérieure qui tranche la tromperie. Dans le Vedanta, c'est Viveka, la capacité de distinguer le réel de l'irréel. Ce n'est pas du scepticisme. Il s'agit de maturité spirituelle. C'est la capacité de remettre en question même les expériences les plus profondes. De poser la question, est-ce la vérité ou est-ce simplement ce que je voulais entendre? Parce que le cannabis vous donnera les deux. Il parlera en énigmes, en vers, en émotions. Et si vous n'êtes pas ancré, vous construirez des systèmes de croyances entiers à partir de métaphores qui n'ont jamais été destinées à être prises littéralement. C'est là que commence l'inflation spirituelle. L'ego se rebaptise éveillé. Il commence à parler en termes mystiques, à porter les vêtements de la transcendance, à citer des écritures sans jamais les vivre. Il devient dépendant non pas de la plante, mais de la sensation d'être spécial, d'être au courant. Vous commencez à confondre la sensibilité avec la supériorité et vous cessez d'écouter tout ce qui ne soutient pas votre défonce. C'est pourquoi la distinction doit être développée avant que le cannabis ne devienne un outil spirituel. Parce que sans cela, vous ne vous ouvrez pas à la vérité supérieure. Vous vous contentez de réorganiser les meubles à l'intérieur de votre propre illusion. La plante amplifie ce qui est déjà là. Si vous portez la confusion, elle s'épanouira. Si vous portez la clarté, elle s'approfondira. La plante ne fait pas de discrimination. Elle se contente de refléter. La question devient donc, êtes-vous prête à affûter votre lame intérieure? Êtes-vous prêt à poser des questions difficiles sur vos intentions, vos attentes, vos schémas? Êtes-vous prêt à ranger la plante quand elle ne sert plus votre croissance? C'est peut-être l'épreuve la plus difficile de toutes. Ne pas utiliser la plante quand vous n'en avez pas besoin. Comprendre que la sagesse n'a jamais résidé dans la feuille, mais dans ce que la feuille de cannabis vous a aidé à vous rappeler de vous-même. Le cannabis n'est pas une fin en soi, mais une boussole qui indique un chemin. Il peut indiquer et guider, mais pas marcher à votre place, et encore moins vous porter. La plante peut servir de miroir, mais les miroirs ne créent pas, ils reflètent. Ils ne bougent pas, c'est vous qui bougez. Si le reflet devient le centre de l'attention, vous oubliez ce qu'il était censé vous montrer en premier lieu. C'est un moment que beaucoup n'atteignent jamais. Ils s'arrêtent aux sensations, à la poésie. Mais les mystiques, les chercheurs, ceux qui suivent vraiment le chemin, vont plus loin. Ils apprennent à faire confiance au silence après l'ivresse. Ils apprennent à écouter les messages qui ne viennent pas dans l'euphorie. Ils apprennent à s'asseoir avec l'inconfort et à se demander ce qu'il est là pour leur enseigner. Car le but n'est pas de rester défoncé. Le but est de rester éveillé. Pas seulement quand la plante vous ouvre les yeux, mais quand vous vous réveillez chaque matin et que vous décidez de vivre en accord, ancré et réel. C'est cela, la vraie pratique spirituelle. C'est le chemin au-delà de l'illusion. Il arrive un moment où chaque outil doit être rangé, chaque étiquette abandonnée, chaque tripe examinée pour ce qu'il était vraiment. Une étincelle, un signal, un début, et non une destination. Le cannabis n'est pas la réponse, il ne l'a jamais été. Au mieux, c'est un enseignant, au pire, une autre distraction déguisée en profondeur. Et si vous écoutez, vraiment écoutez, vous comprendrez quand il sera temps d'arrêter de courir après la fumée et de commencer à allumer le feu en vous. La plus grande leçon que le cannabis puisse enseigner est que vous n'en avez jamais eu besoin. Non pas parce qu'il est inutile, mais parce que sa force a toujours été destinée à refléter quelque chose d'endormi en vous, quelque chose qui attend d'être rappelé. La clarté que vous avez ressentie était la vôtre. Le calme, la perspicacité, la connexion, rien de tout cela ne venait de la plante. La plante n'a fait que retirer les couches de ce que vous aviez oublié de ressentir. Les souvenirs ne sont pas synonymes de devenir. Le chemin ne se termine pas avec ce que vous avez vu. Il commence avec l'action réelle. C'est pourquoi les anciennes traditions n'ont jamais glorifié la plante. Elles la traitaient avec respect. Elles l'utilisaient comme une porte, mais jamais comme un pilier. La cérémonie se terminait, l'intégration commençait. Vous preniez ce que vous aviez vu et vous le transformiez en action, en présence, en humilité. Vous traversiez les conflits différemment. Vous aimiez avec moins de conditions. Vous serviez depuis un endroit plus profond. C'est ça. C'est tout. À quoi bon une vision si vous ne changez jamais votre façon de vivre? Quel est l'intérêt d'une perspicacité si vous ne l'appliquez jamais dans le chaos, dans la routine, dans l'inconfort de votre vie réelle? Il est facile de se sentir spirituel dans la fumée et le silence. C'est plus difficile dans les embouteillages, le cœur brisé, la répétition sans fin de la banalité. Mais c'est là que se produit la véritable croissance spirituelle. Pas au sommet de la montagne, mais dans la vallée. Pas dans un état modifié, mais dans le choix quotidien de rester éveillé quand il est plus facile de s'endormir. L'intégration n'est pas glamour. Elle n'est pas psychédélique. Elle n'est pas esthétique. C'est de